Alors, ce qui est important aussi, c'est de vous retrouver. C'est une belle histoire d'amitié entre Damien et Imanol. Je crois que c'est Bernat Salle qui avait dit que votre amitié était une des plus belles histoires du rugby. Et Nicolas Brusque avait dit à l'époque où vous viviez ensemble en coloc, vous étiez un vrai petit couple. Moi, je ne me permets pas de le dire, mais Brusque, il pouvait. Allez, quelques anecdotes peut-être. Comment ça s'est scellé quand vous étiez tout jeune, en 98, 99, peut-être à la section? C'est à ce moment-là que... Oui, à l'époque, je portais les crampons et le sac de Damien Traille. Donc j'étais encore junior. Et donc c'était mon bizutage. Donc voilà, en fait ça s'est pas passé dans des bonnes conditions, mais voilà, j'ai beaucoup de respect pour Damien, et de là est née une amitié sportive et surtout une amitié en dehors. Voilà, on a évolué, on a vécu même ensemble à Bizanos, à la maison d'Alain Laguarde pendant 2 ans. Et derrière, on s'est suivi, hein, on a évolué, on a grandi en tant qu'homme aussi, on a fondé des familles, et puis voilà, on s'est suivi. Et maintenant, on partage quelques troisième mi-temps. Voilà, donc, voilà. On continue à entretenir cette amitié. Damien, c'est vrai qu'on voit actuellement une amitié du rugby. On voit Anthony Gelonge, par exemple, avec Antoine Dupont. C'est important parfois, on va dire, cette gémellité en rugby, d'avancer en deux. Vous êtes partis au même moment ou je tiens à dire que j'ai un énorme regret quand même. Et René ne me contredira pas, le papa de Damien, c'est que Damien était un joueur fabuleux, mais voilà, j'aurais aimé qu'il joue en troisième ligne avec moi, s'il avait eu un peu plus de mental, parce qu'il avait des qualités pour jouer troisième ligne, et je crois que ça aurait fait un beau troisième ligne. Alors non, troisième ligne, c'était trop compliqué pour moi. Non, l'amitié, oui, ça s'est fait naturellement. Je pense j'ai commencé en première, Imanol est arrivé très vite après, et on a connu une ascension très, très rapide. On a été internationaux ensemble très vite, on a vécu ensemble, et puis en 2004, il a fallu faire un choix de... Oui, alors avant 2004, je vous coupe, parce qu'il y a une anecdote, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'était en 2002, vous êtes allés tous les deux dans le bureau d'André Labarrère, et comment André Labarrère a-t-il pu vous convaincre à tous les deux de rester 2 ans de plus? Il nous a menti. On l'aimait beaucoup, André. Voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui venait nous voir aussi dans les vestiaires. On racontera pas tout. Mais voilà, à l'époque, comme disait Damien, on était en équipe de France avec une ascension, une évolution assez fulgurante. On avait aussi envie de construire quelque chose ici à Pau. Avec un vrai projet qu'on attendait. Donc voilà, du haut de nos 22 ans à l'époque, on avait pris notre courage à 2 mains. On avait demandé un entretien avec monsieur le maire de Pau à l'époque, qui nous avait reçus dans son bureau pour savoir s'il y allait avoir une structuration un peu du club avec des installations sportives dignes de ce nom, etc. Bon, voilà, il nous avait fait comprendre qu'il allait avoir des investissements de la mairie. Et puis bon, donc on avait décidé de rester 2 ans de plus. Bon, 2 ans après, c'est vrai que rien n'avait évolué. Il y avait beaucoup de turnover dans l'équipe. C'était quand même assez compliqué de se projeter. Même si ça se passait très très bien et qu'on était très heureux de jouer à Pau, en tout cas pour ma part. J'avais aussi envie d'évoluer, et comme disait Pierre tout à l'heure, d'essayer d'aller gagner un titre avec une équipe. Et voilà, donc quand s'est présentée l'opportunité de rejoindre Biarritz, c'est forcément naturellement, mais avec beaucoup de regrets aussi de quitter Pau, que j'ai rejoint Biarritz. Mais voilà, c'était aussi pour vivre de très très belles années. Oui, même vision de cet épisode. Pour notre suite professionnelle et internationale, je crois qu'il fallait faire un choix. Soit on restait à Pau et on savait que l'ambition n'était pas aussi élevée qu'on l'espérait, soit on partait. Certains avaient montré le chemin quelques années précédentes, que ce soit Fifi, Bernat Salle ou Nicolas Brusque, qui avaient gagné des titres. Donc voilà, le choix a été dur de partir, parce que quand c'est ce club qui nous fait découvrir le haut niveau, c'est difficile, mais c'était un tournant important. Et on a été gâtés, parce que les 2 premières années, on est champion de France. On fait une finale européenne. Voilà.